Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, les rendez-vous africains. Il y a des savants qui ont dit que l'Afrique ne peut être détruite de l'extérieur que si elle est affaiblie de l'intérieur. Vous savez ce que ça veut dire? L'Afrique ne peut être détruite de l'extérieur, les États-Unis, que si elle est affaiblie de l'intérieur. L'Afrique, même, les Africains, même. Ça vous fait référence à quoi? Je fais ça en cas pratique. Le Burkina Faso ne peut être détruit par les États-Unis que si le Burkina Faso est affaibli par la Côte d'Ivoire. Point final. Fermez les cahiers. Voilà la leçon du jour. On en parle? Ok, on en parle. Vous savez, le capitaine Ibrahim Traoré, longtemps avant, a insinué, et beaucoup de personnes disaient que c'était des insinuations, que c'était juste des paroles, c'était juste ci, cela. Il n'y a pas de preuves. Même le président Ouattara lui-même a pris de façon subtile la parole pour dire que c'était faux. Le président Ibrahim Traoré avait insinué que une base arrière était créée aux États-Unis, par les États-Unis en Côte d'Ivoire pour déstabiliser le Burkina Faso. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. En ce moment-là, c'était tout léger et on n'en parlait pas trop. Donc, ça passait comme une lettre à la poste. Il faut que vous compreniez quelque chose, que vous sachiez quelque chose. Avant, quand c'est la France qui était là et qui semblait protéger les intérêts du Burkina Faso, du Sahel en général, les choses se passaient comme les Français et les Américains et les Occidentaux veulent. Vous savez que les Français et les Américains étaient de très bons amis il y a 2 ans. Très bons amis, jusqu'à ce que l'Ukraine arrive et voilà, la Russie arrive et essaie de commencer à faire des choses jusqu'à ce que Donald Trump, pour arriver et mettre la clé sur le pinceau totalement, décide de ne plus aller dans le sens où la France voulait que les États-Unis aillent. Donc, comme cela avait été comme ça, les Burkinabés ont décidé que la France quitte le territoire. On le sait tous, c'est ce qui avait été fait. Et comme la France a quitté, le Goumen a commencé. Jamais le Goumen n'est fini. Jamais le Goumen n'est fini. Les gars ressassent ça par tous les moyens. Par tous les moyens. Tous les moyens. Ils ont tout fait. Ils ont tout fait. Ils ont d'abord dit que les Français ne devaient plus venir là-bas, croyant que ça devait déstabiliser et faire que les Burkinabés ne voyagent plus. Or que non, les Burkinabés voyageaient très bien. Air Sénégal a fait la part du chef et puis voilà. Et tout s'est passé bien. Ce que les Français pensaient qu'il devait arriver n'est pas finalement arrivé parce que les Français pensaient que ça devait faire, on devait fermer le Burkina Faso et mettre la clé sous le paillasson. Ce qui n'est pas arrivé. Bien au contraire, les choses semblent évoluer très bien. Ce que Ibrahim Traoré a fait, c'est qu'il s'est attaché, il s'est lié aux bonnes personnes. Il y a des personnes qu'on appelle des renards de surface. Dans le football, c'est des personnes que laissez-lui 2 secondes et il marque le but. C'est ça, on les appelle les renards de surface. C'est un attaquant à qui tu laisses 2 secondes de libre. Le gars marque le but. Samuel Eto'o était comme ça, Didier Drogba était comme ça. Bon, on en passe aujourd'hui. Il y a Lionel Messi, il y a Cristiano Ronaldo. Bref, Mbappé, tout ça. Les renards de surface en politique, c'est la Chine et la Russie. Dès que la France a lâché, parce qu'il voulait, au lieu de dire non, vraiment rassurons-nous, ok, vous vouliez que voilà, on va faire telle chose. Désormais, on va vous respecter, on va faire ci, on va faire ça, voilà comment on va travailler. Les choses doivent être propres, doivent être propres. On ne va plus vous traiter comme tel, voilà. Donc, au lieu que la France fasse ça, non, la France a fait son orgueil. Et comme ils ont fait leur orgueil, ils ont manqué l'attention pendant quelques secondes. Et c'est pendant ces quelques secondes que les renards de surface ont surgi. Pam, pam, tout propre, but marqué. La Chine a marqué le but, la Russie a marqué le but. C'est-à-dire quoi? La Chine a réussi à prendre ce qu'elle veut prendre au Burkina Faso et, tenez-vous tranquille, la Russie également. Donc, vous savez que la Russie et la Chine, c'est des personnes qui font de bons contrats. Ils ont donc décidé de travailler de main à main et en bon père de famille, sans aucune biaise avec le Burkina Faso. Parce que déjà, Ibrahim Traoré était quelqu'un de très ouvert. Il a laissé. Et voilà que, comme des choses, le Burkina Faso a laissé la garde à la Russie. Donc, la garde présidentielle que vous voyez là, les Russes aident dans la communication. Dans la communication sur les champs de guerre, machin et tout, et aussi autour de la communication de la protection du président Ibrahim Traoré. Ce qui fait que toute information qui peut circuler, les Russes les ont, la Chine les ont, et on véhicule au partenaire qui est burkinabé. On le dit, bon, nous, selon nos informations, selon nos sources sûres, et vous savez, selon nos satellites, selon telle chose, selon notre mafia, il y a une base installée en Côte d'Ivoire pour déstabiliser ton pays. Tu es un partenaire et on fait des affaires et on doit t'entretenir, on doit pouvoir te sécuriser si on a ce genre d'informations et toi on te le dit.
Bon, Ibrahim Traoré l'avait dit, ça ne venait pas de nulle part. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Il a des gens qui l'entourent et qui sont de très haut placés. Voilà, vous avez compris l'histoire maintenant. Maintenant, ça fait mal. Quand ça fait mal, les gars ont discuté, ils discutaient. Entre-temps, je dis bien, entre-temps, il y a un gars qu'on appelle le général Langlais, un noir. Vous savez que c'est pendant que Kadhafi est mort, c'était Obama qui était président aux États-Unis. Les noirs pour les noirs sont loups, sont des loups. Le noir pour le noir, c'est un loup. C'est ton frère qui te tue, c'est ton frère qui te, voilà, c'est ton frère qui, voilà, derrière ton dos, c'est ton frère qui, ta femme, voilà, c'est comme ça. En Afrique, ça se passe comme ça. Donc, le général Langlais, c'est un noir qui a oublié ses origines, parce que quelles que soient ses origines, on sait tous d'où il vient quand il est noir. Mais c'est lui qui est allé, il a dit dans un discours que le Burkina Faso a beaucoup d'or, mais cet or est utilisé pour la protection d'Ibrahim Traoré. Donc, c'est très mal utilisé. Donc, il attire ainsi l'attention des États-Unis, de Donald Trump, qui est un commerçant fin, pur, businessman. Il y a de l'or là-bas, boss. Il faut qu'on aille regarder parce qu'il y a beaucoup d'or et c'est mal utilisé. Allons là-bas voir. Comme on cherche des ressources pour nourrir notre population, on cherche des ressources supplémentaires. Allons là-bas voir, il y a de l'or là-bas. Il a donc attiré l'attention de Donald Trump. Il se pourrait que on veut finir avec le général, le capitaine Ibrahim Traoré pour mettre la main sur cet or-là de n'importe quelle façon. C'est simple. On met quelqu'un là qui va seulement dire oui monsieur, comme il y en avait d'abord et comme il y a dans beaucoup de nos pays. Et après, quand on finit avec lui, et puis voilà, et tout l'or va chez les Américains, ni vu, ni connu. Pour cela, la base que vous connaissiez, que Ibrahim Traoré disait là, les gars n'ont plus besoin de cacher parce qu'on avait déjà démantelé. Et maintenant, il faut passer à l'action parce qu'il y a beaucoup d'argent. Il y a de l'or de l'autre côté. Donc, on s'en fout, on ne se cache plus. Est-ce que pour finir avec Kadhafi, on avait caché? Non. On est parti, on filmait même en Mondovision. Les vidéos circulent. Le corps sans vie et écorché de Mouammar Kadhafi, livré à la foule. C'est l'image extrêmement violente de la fin d'un règne de 42 ans en Libye. Le colonel Kadhafi, traqué dans sa ville natale de Sirte, qui venait de tomber aux mains des rebelles, a été capturé hier matin alors que son convoi tentait de quitter la ville, puis exécuté. On a censuré même, mais ça circule. Bref, maintenant on est allé même faire les partenariats. Vous allez voir les partenariats avec le président ivoirien, voilà, pour installer les bases américaines de façon solennelle, officielle, et voilà, afin d'opérer de façon propre, claire. Ça finit. Vous finissez avec Ibrahim Traoré. Mais est-ce qu'ils vont réussir? Point d'interrogation. 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 Dites-nous en commentaire si vous pensez qu'ils vont réussir. Je pense que cette fois-ci, ce n'est pas comme Dadis Camara. Les informations vont très vite. À l'époque de Dadis Camara, à l'époque de tous nos super panafricains qu'on a eu à l'époque, voilà, il n'y avait pas les médias qu'il y a aujourd'hui, il n'y avait pas la Russie qui était de l'autre côté, il n'y avait pas la Chine qui était de l'autre côté. Peut-être ces deux-là tourneront finalement le dos à l'Afrique, mais pour le moment, ils sont de notre côté et les choses ne se passeront pas comme avant. Une grande marche a été organisée le 30 avril pour soutenir et puis dire aux Américains, ne tentez pas, ne tentez pas, ne tentez pas. Ne tentez pas, don't even try. Si vous le faites, si par mégarde, même c'est une toux qui finit par finir avec le capitaine Ibrahim Traoré, vous serez vous serez mis très à mal. Donc on leur dit ne tentez pas. Et Julius Malema, sud-africain, opposant que vous connaissez, a fait tout un discours pour dire ne tentez pas. Beaucoup de panafricains ont dit ne tentez pas. L'Afrique en général dit ne tentez pas. Bref, ne tentez pas. Which is furious at being cut off from the riches of Burkina Faso. Cannot tell us what to do. We stand with Captain Traoré. We stand with Traoré because we know that Traoré stands for the unity of Africa. Je suis sûr que des Européens et des Américains suivent cette vidéo. Qui je suis? Je suis personne. Mais ne tentez pas. Ça, c'est ce que les Africains disent. This time will not be the same like before. This time will not be same like before. Ne tentez pas. Don't even try. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. La petite histoire pour se situer le contexte, afin que chacun comprenne et afin que chacun voit. Parce que ça circule sur la toile et beaucoup de gens parlent de marche. Vous ne comprenez sûrement pas pourquoi, donc je vous ai éclairci. Certains parlent de... Voilà. Point d'interrogation, répondez. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. C'est toujours avec un grand plaisir que nous vous parlons. Bimté.